Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. L'hôpital médico-chirurgical de Compagne à la commune de l'El Aziza, province de Chichawa, poursuit ses prestations médicales de la population. Une offre sanitaire de proximité qui atténue l'impact du froid dans cette zone montagneuse. CHAN 2018, le 11 national entame ses entraînements pour le deuxième match qu'il s'apprête à jouer dans le cadre de ces championnats. Ce sera demain face à la Guinée à Casablanca. Et nous clôturons cette édition par une nature enneigée à Azro qui a enregistré d'importantes chutes de neige ces derniers jours. La population comme les visiteurs de la province s'en réjouissent. Mais d'abord, signalons ce message de condoléances de Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République de Madagascar suite au violent cyclone Ava qui a frappé son pays, faisant de nombreuses victimes. En ces douloureuses circonstances, le souverain exprime au président malgache sa solidarité dans cette pénible épreuve. Message royal de félicitations à Emmanuel Neuvy-Senac à l'occasion de sa nomination en tant que gouverneur général de Sainte-Lucie. Ils sont toujours aussi nombreux à converger vers l'hôpital médico-chirurgical de Compagne à la commune de l'El Aziza, province de Chichawa. Cet établissement sanitaire est déployé par les forces armées royales en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi. Sur place, l'objectif est d'apporter soins et assistance aux habitants de cette région figée par un froid glacial en cette période de l'année. Amina Allah, Mu'tasim Bilal Bouazawi, Mohamed Elishkar. En 2 jours, l'hôpital de Compagne a déjà reçu et fourni des prestations médicales à près d'1 millier de personnes. Le premier jour, on a recensé 580 consultants. Le second, 430 patients. Malgré le froid qui sévissait hier et qui a neigé beaucoup, on a reçu ces 430 et on a opéré 3 patients hier. 2 hernies et un motion. Au programme aujourd'hui, 7 opérations de la cataracte. L'hôpital de Compagne est médico-chirurgical et il est pluridisciplinaire. J'accompagne ma mère qui est du Douar Aït Moussa. Il souffre de cataracte. Elle a été examinée hier pour être opérée aujourd'hui. Que Dieu préserve Sa Majesté le Roi. Je souffrais de palpitations cardiaques, maintenant ça va mieux. Les autres services qu'on voyait maintenant sont énormément bondés par des bilans à faire, des radiologies et des consultations de diverses spécialités. C'est en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que les forces armées royales ont procédé au déploiement de 2 hôpitaux médico-chirurgicaux de Compagne. Le premier à la commune rurale de l'El Aziza dans la province de Chichawa et le deuxième au niveau de la commune rurale de Msmerir dans la province de Tilrir. La Fondation Mohamed V pour la solidarité au chevet des populations enclavées en zone montagneuse. Là encore, solidarité, entraide et soutien aux démunis sont les valeurs clés qui définissent l'opération Grand Froid menée chaque année par la Fondation sur hautes instructions royales. Depuis le 6 janvier, l'opération cible plus de 20 provinces. Elle a déjà apporté un soutien humanitaire à plus de 27 000 familles habitant dans les localités les plus enclavées. Sur ces images, la commune Aït Hakim relevant de la province d'El Haouz. À Rabat, la Commission royale de pèlerinage a tenu sa première réunion de l'année consacrée à la présentation du rapport sur le bilan de la saison de pèlerinage de l'année dernière et les nouveautés de la prochaine saison. La Commission a relevé une évolution notoire des conditions de l'organisation et du suivi de cette opération qui veille à l'accompagnement des pèlerins dans les meilleures conditions. Une nouveauté à retenir, ajouter 5% de plus sur les frais du voyage récemment imposés par les autorités saoudiennes. La pêche artisanale, une filière qui bénéficie du soutien de l'INDH. À Safi, les pêcheurs de la commune de Bedouza viennent de bénéficier de barques de pêche équipées de moteurs. C'est un sujet de Abdelghani Tahrabi avec un récit de Monia Marouche. Une nouvelle opportunité s'offre à 20 pêcheurs marins de la région d'El Bedouza où l'activité de pêche est bien ancrée.
De nouveaux moteurs équipent leurs barques de pêche artisanale. Désormais, ils peuvent se rendre dans des zones de pêche relativement éloignées. Ces moteurs nous seront très utiles, surtout que nous naviguons dans le large. Avec les anciens moteurs, nous avons énormément souffert et toute navigation était dangereuse. Avec les anciens moteurs, nous ne pouvions pas parcourir de grandes distances en mer. Grâce à ce nouveau matériel, notre activité se portera mieux. Cette opération vise à soutenir la pêche artisanale dans la province de Safi et à améliorer les conditions de travail des pêcheurs marins qui sont mieux outillés à exercer leur métier. Ce projet a pour objectif de permettre aux pêcheurs de travailler dans de bonnes conditions, tout en assurant leur sécurité contre les dangers de la mer. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de l'INDH et vise à encourager les activités génératrices de revenus. Son enveloppe budgétaire s'élève à 1 316 000 dirhams. Notre escale de l'actu internationale, nous l'entamons par cette décision de l'Organisation de libération de la Palestine de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que l'État hébreu reconnaisse un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Al-Quds Est pour capitale. Une recommandation intervenue quelques heures après un discours du président palestinien Mahmoud Abbas dans lequel il a qualifié l'offre de paix de Donald Trump comme la claque du siècle et a déclaré qu'Israël a mis fin aux accords d'Oslo. La reconnaissance d'Israël par l'OLP était un prérequis de ces accords signés en 1993 entre les deux parties. À la une également, la Birmanie et le Bangladesh passent un accord sur un rapatriement des Rohingyas en Birmanie d'ici 2 ans. Un calendrier est établi pour permettre le retour des 655 000 musulmans qui ont fui les massacres. Les deux pays se sont engagés à achever les opérations de rapatriement d'ici le début de 2020. Selon l'ambassadeur du Bangladesh en Birmanie, celle-ci pourrait commencer dans les prochains jours. Ce bilan de meurtriers à présent en Colombie, 10 morts et 8 autres blessés dans l'effondrement d'un pont. Toutes les victimes sont des ouvriers qui travaillaient sur un ouvrage situé à 65 km au sud de Bogota. Les autorités n'ont toujours pas établi les causes de ce drame, mais selon les ouvriers, le câble en acier qui permettait de tenir le tablier du pont a commencé à céder et le pont s'est affaissé. L'actualité sportive dominée par les 5e championnats d'Afrique des nations de football. Cet après-midi, le grand stade d'Agadir a abrité un match opposé l'Angola au Burkina Faso. Tous deux dans le groupe D, un match nul. La rencontre s'est soldée sur un score de 0 partout. Et à 19h30, c'est l'équipe camerounaise qui jouera face à son homologue congolaise. Et puis demain, sur la pelouse du complexe Mohamed V de Casablanca, le 11 national affrontera la Guinée à 16h30. Et à 19h30, et sur cette même pelouse, c'est le Soudan qui rencontre la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas s'apprêtent donc à jouer leur deuxième match au titre de ce championnat des joueurs locaux. Une compétition que l'équipe nationale a entamée du bon pied en s'imposant nettement face à la Mauritanie par 4-0. Une victoire méritée pour Jamal Slami, le sélectionneur de l'équipe nationale des locaux qui accompagne en ce moment les joueurs dans leurs entraînements. Khalid Chourman, Mohamed Elishkar. Une première séance d'entraînement, 48 heures après le premier match, autant d'heures avant le deuxième match du CHAN 2018. Une première séance d'entraînement et on est presque tenté de dire à chaud. Les joueurs ont encore dans les jambes les 4 buts marqués samedi dernier face à la Mauritanie et donc autant de force, de motivation pour le match de demain. Nous serons fin prêts pour le deuxième match. Nous avons besoin des 3 points avant le dernier match de ce tour. Nous avons les joueurs capables de faire la différence lors du match. Demain, pour le deuxième jour de ce groupe A, l'équipe nationale des locaux affrontera celle de Guinée.
Nous jouerons contre une équipe qui a perdu son premier match et qui tentera donc de se rattraper. Le match ne sera pas du tout facile, mais nous avons confiance en nos moyens. Pour le moment et au classement du groupe A, le Maroc est co-leader avec 3 points, aux côtés du Soudan, mais avec un goal average favorable au 11 national des locaux. Il fait toujours aussi froid et les températures continuent de baisser dans plusieurs régions du pays. À Azro, la population renoue avec la neige qui embellit la province et met du baume au cœur des visiteurs qui se réjouissent d'un spectacle joliment orné par Dame Nature. En voici les images avec Ahmed Fadeli et Nisri El Hamdawi. Azro, la poudreuse prend possession des lieux et embellit les grandes artères de son blanc immaculé. La ville semble retrouver la magie hivernale d'antan. Hier, il a neigé toute la nuit. Les cumuls de neige ont atteint presque 30 cm. Dans la rue, l'enthousiasme fait boule de neige. Les habitants savourent ce moment tant attendu. La neige tombe abondamment. Le moral des agriculteurs et des éleveurs sera au beau fixe. La saison sera certainement prometteuse. La neige est une aubaine. Elle alimentera les sources d'eau. En tant qu'agriculteur, je me réjouis de voir tomber ces flocons de neige. Ces chutes de neige me font penser à un magnifique temps neigeux qui m'avait marqué il y a 6 ans. Nous sommes très heureux de voir la neige de retour. Cela fait 10 ans que nous n'avons pas assisté à un tel spectacle de la nature. La neige sera bénéfique pour les paysans. Elle viendra alimenter les barrages et la nappe phréatique. Du côté des visiteurs, l'émerveillement se lit sur les visages. Voir et toucher ces magnifiques flocons de neige est un véritable bonheur. Même si pour certains voyageurs, ce temps neigeux semble ralentir leur déplacement. Moi, j'adore la neige. J'avais assisté à des chutes de neige lorsque j'étais toute petite. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis aux anges. Je viens de Casablanca, destination El Rachidia. Je suis entrée à Azro et à ma grande surprise, j'ai retrouvé les routes fermées en raison des chutes de neige. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je compte marquer une pause et y passer la nuit avant de reprendre le volant. Quand la neige s'invite en ville, elle brise la monotonie des lieux. L'hiver devient féerique pour qui sait apprécier ce cadeau du ciel. Et c'est ici que nous nous quittons. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia El Mouden. Au plaisir de vous retrouver demain.